Non, ça dit que la politique, vous savez, quand vous avez dit la politique, je vous ai vu sourire. Oui, parce que... Bon, ça c'est l'erreur que, à mon avis, hein, ça c'est l'erreur que nous commettons justement en Afrique. La politique, c'est pas ça. Le sens étymologique de la politique, c'est de résoudre les problèmes de la cité. Voilà, ça ce n'est pas quelque chose qui fait rire. Quand la cité a des problèmes, c'est très sérieux. Et on doit faire appel à des gens très sérieux pour faire ça. Et une fois qu'on fait appel à ces gens très sérieux, il faut que, autour de ces gens-là, que tout le monde vienne en solidarité pour que les problèmes de la cité puissent être résolus. Et c'est, si vous prenez ma définition dans ma tête de ce qu'est la politique, en réalité, et vous ajoutez à cela ce que je vous ai dit comme étant ce que je dois à ce peuple, qui est le mien, vous comprendrez très facilement que quelqu'un comme moi vienne à la politique. Pendant très longtemps, je ne me suis pas intéressé à ça. Parce que je me suis dit dans ma tête, ce Mali-là est un Mali qui a plus de 14 millions d'enfants, hommes et femmes. Parmi ces 14 millions, il y aura plusieurs personnes qui pourraient résoudre les problèmes de cette cité. Parce qu'en réalité, un pays de 14 millions, c'est la population d'une ville moyenne aujourd'hui. C'est une cité. Vous comprenez? Alors, du coup, je me suis dit, bon, à chacun ce qu'il sait faire. Moi, je suis un scientifique, je suis un bon ingénieur. Je vais travailler dans ce domaine. Je vais essayer de faire connaître mon pays à travers ça. Parce que j'ai toujours pensé que tous les citoyens de tous nos pays-là peuvent contribuer à toutes les grandes œuvres de l'humanité. C'est-à-dire qu'on ne nous perçoit plus comme étant des gens qui sont là avec une gamelle de pauvres en train de demander à chaque fois que les gens contribuent, mais qui contribuons nous-mêmes à toutes les grandes, comment dire, tous les grands efforts de l'humanité. Ça, c'est la solidarité internationale. Donc, moi, je vais me consacrer à ça. J'ai des frères et des sœurs qui sont en train de faire de la politique. Ils vont certainement sortir ce pays-là de l'ornière. Mais après avoir attendu tout ce temps, qu'est-ce que j'ai observé? J'ai observé la croissance de certaines choses. Je n'ai pas observé la croissance du bien-être de ma population. J'ai observé la croissance de la corruption à des niveaux insoupçonnés. Même l'intelligence des gens s'est transformée maintenant pour s'accommoder qu'à ça. Si les gens utilisaient 50% de leur intelligence qu'ils utilisent pour essayer de s'accaparer de l'argent, s'ils l'utilisaient à vouloir créer des choses, on aurait déjà créé quelque chose. Je constate ça. Je constate l'abandon de nos passions premières. Moi-même, je vous ai dit, j'ai été cultivateur. Maintenant, vous voyez des jeunes cultivateurs qui quittent leur village, qui sont à Bamako ici, en train de vendre des cartes de téléphone à longueur de semaine. Vous comprenez? Parce que nous avons un avantage comparatif et compétitif qui est quand même l'agriculture et l'élevage. Nous avons des vastes terres avec de l'eau partout. L'agriculture, l'élevage, la pêche, ça ce sont nos avantages comparatifs. Je vois ça abandonné de jour en jour. Quand je suis parti d'ici en 1972, je me souviens avec un de mes compatriotes que j'ai d'ailleurs nommé ministre de l'enseignement supérieur, Aruna Kanté. Lui et moi, nous avons fait le lycée ensemble. Nous sommes partis à Paris la même année et nous avons commencé les classes préparatoires Mathsup et Mathspé ensemble. Voilà un gars, par exemple, qui en plus d'avoir fait l'école normale supérieure pour son agrégation, a pu faire l'école des mines et ponts et chaussées en même temps. C'est pour vous dire, à cette époque-là, ce que l'éducation représentait. Nous étions en devant de nos classes quand on allait en France. Aujourd'hui, je regarde même ceux qui ont des bourses d'excellence. On nous les renvoie après un an en disant qu'ils ont un niveau insuffisant. Donc je vois l'éducation, le niveau d'éducation qui baisse, qui est en train de, une société qui est en train de créer des semi-lettrés qui souvent savent lire mais qui ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de lire. Et tout le monde se le cache. Tu comprends? Et ça, c'est encouragé par des grandes institutions qui ne regardent que les statistiques. Vous comprenez? On ne regarde plus la qualité. Vous pouvez avoir 200 élèves qui n'ont rien appris cette année.
dans la classe, on va vous dire, ah, le nombre d'effectifs a augmenté de 100 à 200. Vous avez augmenté le pourcentage d'élèves inscrits de 100% et on vous donne de l'argent sous forme d'aide. On ne regarde pas la qualité. Moi, je suis un ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour la science, la technologie et l'entrepreneuriat. On m'a confié ces 3 choses dont je fais la promotion dans le monde entier. Et mes interlocuteurs, ce sont les gouvernements du monde entier pour qu'ils mettent un peu plus de budget dans ça, pour qu'ils essaient de réviser un peu la façon dont ils enseignent la science et la technologie. Comment est-ce que des banques comme les banques européennes peuvent mettre des fonds de garantie dans les banques privées afin que les jeunes puissent prêter dans ces banques-là, parce que ce sont des gens qui n'ont pas nécessairement travaillé ou d'argent, mais qui ont des bonnes idées, mais sans argent. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Je passe mon temps à faire cette promotion à travers le monde. Mais quand je regarde chez moi-même et que je vois que les mêmes problèmes persistent, l'éducation, la qualité de l'éducation, le chômage des jeunes, n'est-ce pas? Comment dirais-je, l'insécurité alimentaire. Parce que jusqu'à présent, après 55 ans d'indépendance, et avec plus de 1 200 000 km², et un des plus grands fleuves d'Afrique, qui fait plus de 1200 km dans notre territoire, les gens encore n'arrivent pas à se nourrir à leur faim.